Le mime Marceau fut mondialement connu, construisant inlassablement les variations de son personnage. Mais c'est beaucoup plus tôt que son histoire croise celle du Périgord. Il est Marcel Mangel, adolescent strasbourgeois. Septembre 39, la guerre est déclarée. La France évacue l'Alsace. La famille et des milliers d'autres sont évacués par le rail en Dordogne. Après de nombreuses haltes à travers les villes du doux pays de France, nous atteignîmes Périgueux. À l'aube, nous repartîmes pour Saint-Mémin. Aurélia et Camille Marceau ont hérité du récit de leur père. Elles partent sur ses traces et se retrouvent là où est arrivée la famille de Marcel. C'est comme un jeu de piste, on va suivre la trace, en tout cas on va découvrir ce lieu. Direction la ferme des Bourbons, on vient de la leur indiquer, c'est en dehors du village. Ils ramassaient les pommes de terre. Les pommes de terre, les pommes pour faire le cidre. La famille passe ici 4 mois de parenthèse, loin de la guerre. C'est cette ferme. C'est un petit écrin de calme. C'était traumatisant d'arriver ici. Et pour lui, ça a été un havre de paix. Il disait qu'il était très maigre et qu'il s'est requinqué ici. Marcel Mangel, son grand frère et leurs parents sont ensuite transférés à Chancelade, où la quête des filles se poursuit. C'est ici que les enfants commencent à lutter. Marcel, il rentre en résistance en faisant les faux papiers, les fausses cartes d'alimentation. Et petit à petit, il achemine les enfants. Il a carrément participé à des acheminements en Suisse, à Annemasse, où déguisés en scout, en fait, comme s'ils allaient pique-niquer et jouer au ballon, il faisait passer les enfants. Aurélia et Camille Marceau ont publié « Histoire de ma vie » du mime Marceau pour son centenaire. Ça fait partie des plus anciens carnets de notre père. Elles se sont plongées dans ses écrits, les ont enrichis d'archives familiales. Les 30 premières années du mime permettent de comprendre l'artiste et les deux sœurs y tiennent. Il est ramené à des choses très schématiques. Le maillot rayé, le chapeau, la fleur. Mais derrière ce personnage, comment ce personnage s'est construit? C'est-à-dire se plonger dans son âme d'enfant qui est émerveillé de tout, et puis la rupture avec la guerre, de donner à lire l'intérieur de l'artiste. Hanté par la mort de son père en camp de concentration, Marcel se jette à corps perdu dans l'art qu'il choisit à Paris. C'est le début d'une autre grande histoire, celle du mime Marceau.